Les 8 actualités crypto du soir du 21 août 2023. Ordinals et BRC20 représentent plus de la moitié des transactions sur le réseau Bitcoin, alors même que, pourtant déclarés morts à maintes reprises, les Ordinals continuent d'animer le réseau Bitcoin, puisqu'au cours de la semaine écoulée, près de 55% des transactions étaient imputées au protocole Ordinals, la majorité étant des inscriptions sur le réseau BRC20. En ce qui concerne l'actualité suivante, Litecoin était de retour dans le vert pour commencer la semaine malgré le fait que le marché des crypto-monnaies continue de baisser principalement. Au moment de la production de cette vidéo, la capitalisation boursière mondiale était en baisse de 0,59% à la suite d'une récente vague rouge. Ethereum Classic, quant à lui, a également grimpé plus haut lundi, atteignant un sommet de 4 jours dans le processus de croissance et dans la situation actuelle des marchés. Par ailleurs, depuis son lancement en version bêta en août, Free ou encore Frentech a enregistré un volume d'échanges impressionnant, dépassant près de 8,1 millions de dollars rien que pour les premiers jours de sa sortie. En revenant sur les Ordinals, soulignant que les métriques révèlent une journée importante sur la blockchain Bitcoin car 411 511 inscriptions Ordinals ont été frappées dimanche, remportant le titre de la deuxième journée la plus prolifique pour les inscriptions sur le protocole Bitcoin. De plus, au cours des 7 derniers jours, les inscriptions Ordinals ont représenté 53,9% de toutes les activités de transaction sur le réseau Bitcoin. Et pour continuer, malgré les variations importantes des tarifs et des réglementations de l'électricité, la région asiatique dans son ensemble a le coût moyen le plus bas de l'extraction de Bitcoin pour les mineurs en solo, selon les nouveaux rapports et encore même selon les nouvelles recherches. Dans le même temps, la flambée des prix de l'énergie due au Covid, aux vagues de chaleur et à la guerre en Ukraine rend l'extraction de Bitcoin largement non rentable dans toute l'Europe ou encore dans tout le contexte de l'Europe actuelle. Et du côté de l'Australie, le régulateur australien des valeurs mobilières a récemment révélé que la plateforme de prêt de cryptographie Relio avait plaidé coupable à l'allégation ou encore à l'allégation de prétendre à tort être titulaire de la licence de crédit australien. Pour avoir reconnu avoir commis l'inflation, Helio aurait inscrit une reconnaissance de 9 560 $ pendant 12 mois, ce qui est subordonné à la bonne conduite du prêt des cryptographies, ce que nous pouvons reconnaître comme étant plutôt un bon geste qui nous prépare à quelque chose qui ressemble à un bull run. Du côté de la Chine ou encore la Chine pour sa part affirme une fermeture aux crypto-monnaies, mais elle s'intéresse au métavers. Et à ce propos, Pékin ne souhaite cependant pas voir les univers virtuels se développer sans contrôle. À cet effet, le gouvernement a en effet fait des propositions à un organisme des Nations Unies pour que les mécanismes de type crédit social soient appliqués à ces nouvelles technologies. Enfin, le sultanat d'Oman rejoint la liste des pays du Golfe qui misent sur les crypto-monnaies. Le gouvernement vient en effet d'annoncer un nouveau centre de minage qui vise à promouvoir les cryptographies dans tout le pays. Alors, ce sera tout pour l'actu crypto de ce soir. Alors, abonne-toi.